Bonjour à tous. Un appel à nous affaiblir, ce sont les mots d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise hier soir lors d'un meeting de campagne de la liste Insoumise Dijon Populaire mené par Olivier Minard pour les élections municipales à Dijon. Celui qui est aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a déploré le décès du militant nationaliste Quentin Derenque. Sa mort est absolument terrible. À la France Insoumise, nous avons toujours rejeté la violence politique. Nous condamnons encore plus fortement la manière dont cette rixe s'est terminée, le fait de s'en prendre à un homme à terre, car ce ne sont pas nos valeurs, pas nos principes. Depuis le décès de la victime, la France Insoumise est mise en cause par une grande partie de la classe politique, alors que 3 proches du député Raphaël Arnaud ont été interpellés dans l'affaire. Une plainte contre la maire sortante de Mont-Solémine, Marie-Claude Jarraud. Il s'agit d'une plainte pour diffamation déposée par le candidat Rassemblement National Arnaud Sanvert. Sur une publication Facebook, la maire sortante relatait des propos qu'elle attribue à un proche du candidat Rassemblement National. Sur la place du marché, ce proche aurait utilisé un mot insultant raciste pour parler des personnes arabes lors d'une discussion. Le candidat qui n'aurait pas entendu les propos a déposé plainte car il considère que Marie-Claude Jarraud attribue des propos que l'on n'a pas tenus. Ce n'est pas acceptable. Fin de citation. Dans le Jura, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de cheminée chez un boulanger de la commune d'Aumont hier. 12 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes et protéger l'habitation et grâce à leur travail, l'artisan pourra rouvrir son commerce sans problème dans les prochains jours. Dans l'actualité également, la France enregistre un nouveau record. Jamais il n'avait autant plu pendant 35 jours consécutifs depuis 1959. L'ouest du pays est toujours les pieds dans l'eau après le passage des différentes tempêtes, dont Pedro, la dernière en date. De nombreux habitants sont sinistrés. C'est le cas en Gironde où le barreau de Bordeaux lance une ligne téléphonique d'urgence afin d'aider les victimes dans leur démarche. Et pour Ingrid Boulanger, avocate au barreau de Bordeaux et membre du dispositif, le premier réflexe, c'est de constater les dégâts. Une fois évidemment que tout le monde est en sécurité, mais effectivement la deuxième question c'est commencer à faire un peu la liste du mobilier endommagé, de l'immobilier. Pourquoi pas contacter un huissier de justice aussi pour faire un procès verbal de constat, pour prendre des photos des dommages qu'il y a sur le mobilier. De toute façon, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est un premier constat des désordres et les dater. De toute façon, il faut les dater maintenant et puis commencer effectivement à faire les démarches. Et l'assurance sera là aussi de toute façon pour orienter les assurés. Déjà en 2022, des permanences et des consultations gratuites avec des avocats avaient été mises en place dans la région après les incendies ravageurs. Et puis au JO 2000 en Cortina, les Français bien partis dans la nouvelle épreuve de ski alpinisme. Les 4 skieurs en lice sont tous qualifiés pour les demi-finales qui ont lieu en début d'après-midi. On suivra aussi cet après-midi le combiné nordique avec le sprint par équipe et le patinage de vitesse. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.